Donc, nous assistons à un effondrement dramatique de la biodiversité. 13% des espèces animales et végétales auraient disparu depuis l'an 1500 et le taux d'extinction des espèces s'accélère. La communauté de communes de la Vallée de l'Homme vient de réaliser un atlas de la biodiversité en Vallée des Airs. Pour en découvrir le contenu, j'ai convié Madame Castanet, maire de Serjac et vice-présidente de la communauté de communes Vallée de l'Homme en charge de cet atlas. Bonjour Isabelle Castanet, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue à Vézéra Project. En quoi consiste un atlas de la biodiversité? Déjà, bonjour à tous et puis merci de m'avoir invité, surtout à Sarlat, pour parler biodiversité, c'est magnifique. Alors justement, ça s'intègre complètement notre atlas dans Vézéra Project, puisque je vais recontextualiser un petit peu notre communauté de communes. Vous allez déjà comprendre l'échelle. Donc notre communauté de communes va de Limeuil via Le Bug, les Aisy, Montignac, jusqu'à Colly-Saint-Amand. 50 km de long, 26 communes. Voilà, ça vous donne déjà l'échelle. Et lorsque l'OFB a fait paraître les dépôts de candidature pour l'Atlas de la biodiversité, en général, ce sont des communes qui répondent. Et nous, on a eu la volonté d'y inscrire l'ensemble de notre communauté de communes. C'était jamais arrivé pour l'OFB. Donc j'aime autant vous dire que ça a été un peu compliqué au départ, mais on est une collectivité, on a des chefs de projet qui sont très avant-gardistes sur l'environnement, puisqu'on a un territoire très engagé au niveau de l'environnement et de la biodiversité. Donc on était recalé une première fois parce que c'était en 2020, en plein Covid, et on avait répondu comme on pouvait, on était en télétravail, donc voilà. Donc on a été recalé la première fois parce qu'il manquait des documents, on a repositionné notre candidature en février et on a gagné le plus grand atlas de la biodiversité jamais gagné en France, puisqu'on a eu 4% du budget national. Alors ça c'était génial parce que on s'est dit on a beaucoup de moyens, et là on va pouvoir mettre en avant des espèces taxonomiques peut-être qui n'ont pas été étudiées. Donc on a pu avoir 21 personnes associées à cet atlas de la biodiversité, sauf que l'État nous a enlevé une année de travail. Avant, un atlas se faisait en 3 ans, maintenant ça se fait en 2 ans. Donc j'aime autant vous dire 26 communes en 2 ans. On a réduit nos ambitions un petit peu. Donc on a travaillé sur des espèces qui sont terrestres, on n'a pas travaillé sur les rivières parce qu'on ne pouvait plus. Donc on a pris aussi le parti pris de travailler sur des espèces peu étudiées, puisque au niveau faune et flore, on a fait, bon évidemment tout le patrimoine vernaculaire, mais on a fait les papillons de jour et de nuit, les amphibiens, on a fait les chauves-souris, tous les insectes pollinisateurs, on a fait les serpents, enfin on a travaillé sur des espèces extrêmement sensibles au changement climatique, à la biodiversité. Donc la première phase de cet inventaire, de cet atlas, c'est l'inventaire. Là on s'est rendu compte que sur nos 26 communes, il y en avait qui avaient déjà été pas mal inventoriées. Donc l'idée c'était de réorganiser un peu l'ensemble du territoire en mettant des chercheurs un peu plus longtemps sur des communes, notamment sur les plateaux calcaires. On avait beaucoup l'étude de la Vézère, des zones humides, etc. On avait peu de données sur les coteaux calcaires, par exemple. Donc on a travaillé sur Plazac, sur Rouffignac, qui sont des, je sais pas si Rouffignac est une des 2 plus grosses communes de Dordogne. À chaque fois, on ne fait pas dans la demi-mesure. Donc ça nous a pris quand même beaucoup de temps. Et une fois cette phase inventaire terminée, on a développé une très grosse phase de sensibilisation et formation. Donc, c'est bien évidemment d'abord le public scolaire. Donc, on a créé le réseau des petits ambassadeurs de la biodiversité. Pour ça, on a travaillé avec une association départementale qui est absolument fantastique, qui s'appelle Pour les enfants du Pays de Bélem, qui sont des interprètes au niveau nature extraordinaires, qui avaient développé beaucoup d'outils. Donc, moi, je tenais vraiment à travailler avec eux. Et donc on a réussi à les associer au projet. Donc je schématise, mais on a créé 5 mallettes pédagogiques que vous pouvez voir ce week-end à Tursac dans le cadre du Festival des Sieurs, puisqu'on les a mises avec nos animateurs pour que les gens puissent voir les outils. Donc on a 4 mallettes sur la faune, une mallette sur la flore, avec énormément de jeux à l'intérieur qui, de manière ludique, permettent d'amener différents publics à ça. Ces mallettes, je précise, ont été testés donc depuis 2 ans, on les teste dans nos centres de loisirs puisqu'ils sont intercommunaux, mais on va les mettre maintenant dans les écoles et aussi
on demande à ce qu'il y ait des campings qui organisent des soirées sur la biodiversité pour essayer justement de sensibiliser les touristes, etc. Parce qu'on a des campings qui deviennent un petit peu des éco-campings, on a des éco-gîtes, on a pas mal de gens qui se sensibilisent et qui accueillent une clientèle qui est en demande. Donc on peut mettre ça aussi à la disposition de gîtes ou de personnes travaillant dans le tourisme. Et ensuite, on a créé, donc Michel est là, c'est un de mes ambassadeurs, un réseau d'ambassadeurs de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on a pris des personnes des 26 communes que l'on a formées via les enfants du pays de Belém pendant 2 ans, à interpréter la nature et surtout expliquer. Parce qu'on n'est pas tous à l'aise par rapport à ça. Donc on a formé des personnes référentes dans toutes les communes qui maintenant peuvent animer des soirées dans les communes, et interférer avec des professionnels du tourisme, etc. C'est d'ailleurs eux qui m'animent tout ce week-end le festival des Cieux à Tursac. Donc maintenant on a des gens qui sont totalement autonomes, qui ont eu cette formation et c'est quand même assez intéressant pour tous les élus. On a formé tous les élus, parce qu'il faut commencer par là aussi, tous les élus ne sont pas en lien avec l'environnement et la biodiversité. Donc on les a formés aussi pendant 2 ans, avec des sorties sur le terrain. Aujourd'hui, on forme des techniciens, donc tous nos cantonniers, on est sur une 80 personnels à peu près sur l'ensemble de la collectivité, à reconnaître les espèces invasives et avoir les bonnes pratiques, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient très mal faites au niveau des espèces invasives. Donc là, on est dans cette phase-là. Et puis, on a aussi, on a beaucoup travaillé, des balades. Alors l'idée c'était, voilà, je faisais une table ronde la semaine dernière à Castelnau sur la notion de tourisme de masse et préservation de l'environnement. Ben oui, forcément, on est quand même dans un secteur touristique assez important. Comment on oriente les gens à découvrir des espèces sans abîmer ce secteur? Donc déjà, justement, voilà. J'avais une question. Par exemple, je suis interpellée par le tourisme de masse en Dordogne. Tout le monde ici connaît. Voilà, je m'interroge sur l'impact de ce tourisme et sur la gestion de l'assainissement et sur la production des déchets. Oula, alors, comment vous dire, et la gestion des déchets, je vais rester sur l'Atlas, parce que je ne veux pas me faire lyncher en partant. Oui. C'est le sujet ultra sensible. Je ne suis pas responsable de ce sujet-là sur ma collectivité. Je préfère pas m'engager, je préfère rester sur quelque chose de plutôt sympathique, qui est la création de sentiers touristiques. Alors, c'était le débat qu'on a eu avec le département la semaine dernière à Castelnau, ça s'appelle... je sais plus, le festival qu'il y avait sur les bords de la Dordogne. Et justement, c'était très intéressant parce que on avait pléthore de canoës qui passaient. La grosse question, c'est surtout sur 7000 canoës qui passent par jour sur la vallée d'Ordogne. Là, par contre, pour nous, c'est vraiment impactant. 7000 par jour, au plus fort moment. Là, effectivement, il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser sur l'impact que ça peut avoir. Donc là, on a quand même un syndicat qui s'appelle Épidore, qui est quand même, voilà, on est bassin et sur la faune sauvage aussi. Voilà. Alors, voilà. Donc ça, c'est une question qui se pose pour la Dordogne. Moi, je vais rester sur la Vézère parce que c'est vraiment mon territoire. On a quand même beaucoup de canoës, mais on est moins impacté tout de même. On n'est pas en Vallée-Vézère sur un tourisme de masse, malgré les 450 000 visiteurs à Lascaux. On est plutôt sur un tourisme de masse de ce côté-ci. Nous, on n'a pas ça, mais par contre, effectivement, quand on crée des sentiers de randonnée, avec une découverte environnementale, il faut absolument communiquer sur le fait que quand on est à côté des falaises de campagne, quand on est à côté des falaises de Serjac, etc., on est sur des sites de nidification du faucon pèlerin, et il y a des moments, on ne peut plus passer par ces endroits-là, donc on les ferme. Et donc, c'est là tout le volet sensibilisation et médiation. Donc, nous, on a créé énormément d'outils sur le fait qu'on peut se balader, mais qu'il faut être conscient de l'endroit où on est. Donc en fait, plus on communique et plus les gens sont au fait des choses, et de dire, c'est super les petites fleurs violettes, mais ce sont des orchidées, on ramène pas un bouquet pour sa grand-mère, quoi, vous voyez. Donc voilà, c'est des petites pratiques comme ça, mais cette multitude de pratiques, il faut l'encadrer. Bien sûr. Donc nous, on fait énormément de médiation par rapport à ça. Initiation, éducation, sensibilisation, éducation, médiation. Alors vraiment, voilà, on est vraiment là-dessus, beaucoup. Ne croyez-vous pas qu'une régulation s'imposerait, par exemple, par une flore qui peut être piétinée? Par exemple, on en a parlé tout à l'heure. Alors, nous, on a encore une fois ici peu le cas. Par contre, effectivement, quand vous êtes en milieu montagneux, c'est un vrai désastre. Les gens se sont octroyés la montagne, piétinent des secteurs qui ne devraient pas.
Après, il faut communiquer sur le fait que chaque département investit énormément d'argent sur le balisage de ces sentiers de randonnée. En Dordogne, on est un des départements où on a le plus grand nombre de sentiers balisés. Si les gens comprenaient qu'il fallait rester sur ces sentiers, déjà ce serait pas mal. Donc il faut bien expliquer ça. Le fait d'avoir des sentiers, enfin on en a quand même beaucoup, hein, que ce soit dans tous les milieux. Hein. Nous, on a 5 milieux qu'on a montrés. Donc dans ces 5 milieux, il y a des choses, voilà, encore une fois, les bonnes pratiques à avoir. Oui, donc une éco-sensibilisation des touristes qui sont pour la plupart des citadins. Des touristes et des locaux, on ne va pas se mentir qu'il y a aussi des locaux qui n'ont pas forcément de pratique. Mais bon voilà, plus on sensibilisera, mieux ce sera. Bon. Et je voulais juste préciser le travail que l'on a fait. Donc on a travaillé avec une illustratrice. Alors pour ceux qui connaissent par exemple le Conservatoire national des espèces, on appelle le CEN, ils ont des affiches assez naturalistes. Donc nous on a voulu sortir de ça et on a matérialisé nos 5 milieux un petit peu sous forme totémique, un petit peu comme ça. On voulait une affiche qu'on a envie d'encadrer peut-être pour mettre chez soi, pas forcément cachée au fond de son bureau. Et on a pour compléter énormément, donc là on est resté assez simple sur l'explication. Par contre je vous ai confié tout à l'heure plusieurs dépliants qui justement matérialisent ces 5 milieux là, dans lesquels vous avez énormément d'explications justement. Alors ensuite tous ces documents, alors pour l'instant l'atlas n'est pas en ligne parce qu'en fait la clôture c'est lundi. Donc lundi je fais ma dernière réunion technique avec toutes les personnes qui sont intervenues, donc je ne mets pas encore en ligne avant lundi pour ne pas froisser tout le monde. Mais à partir de lundi, vous avez cet atlas en ligne pour vous rendre compte du travail fourni. On est sur l'inventaire de 27 000 espèces. Hein. On a retrouvé 3 espèces de papillons, 2 espèces de sauterelles qu'on n'avait pas identifiées depuis 23 ans et 25 ans sur le territoire. Donc il se passe quand même des choses positives. Malgré le... Voilà. Et surtout, moi je tenais vraiment, c'est que tout le monde parle de biodiversité, mais on n'a aucun point de départ. Maintenant, on a 26 communes qui ont 1500 pages qui expliquent leur commune, et c'est un point de travail pour le futur. On pourra réactualiser ça dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais au moins on saura de quoi on parle à un instant T. Voilà, ça c'était très important. Donc j'encourage beaucoup de collectivités à le faire. Il faut savoir qu'aujourd'hui le Grand Périgueux s'inscrit dedans, et à l'échelle du tout le Grand Périgueux, alors je ne sais pas, c'est plusieurs dizaines de communes hein, quand même, lance un atlas aussi de la biodiversité. Ben, c'est magnifique. Donc ils sont venus chercher nos techniciens, donc notamment, je les cite parce qu'elles sont formidables, donc Marie-Laure Ville-Suzanne et Tatiana Fidjak. Ils sont venus leur demander conseil déjà pour répondre à cet appel à projet. Je raconte ça encore une fois très simple de répondre à un appel à projet de l'OFB, mais ensuite aussi de voir toutes les personnes qu'on avait mis. Alors eux, ils sont dans un milieu urbain, donc les problématiques ne sont pas les mêmes que nous en grande ruralité. Donc eux vont travailler sur les mammifères, vont travailler sur des espèces nous, sur lesquelles on n'avait pas trop envie de travailler. Pour conclure, Madame Castanet, quel est votre mot de conclusion par rapport à votre atlas de la biodiversité ? Conclusion positive parce que on a un retour, mes ambassadeurs pourront le dire, mais on a un retour très positif des personnes. Au départ, on a eu peur, les gens ont eu peur qu'on ramène des zonages, si vous voulez, qui vont nuire à l'urbanisation. Ils disent oui, avec tes petits papillons et tes petites grenouilles, on ne pourra plus rien construire. Alors je rassure tout le monde, non, mais par contre effectivement, ça va mettre en évidence peut-être des zones sensibles qu'il faut peut-être protéger. Mais ça s'est entendu, et le fait d'avoir vraiment ce côté médiation, c'est très important. Nous, on est sur la médiation depuis le premier jour où on a répondu à l'atlas, même au départ quand on n'a pas eu, on a continué. Et le fait d'intervenir, d'être invité comme vous aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en remercie, ça permet de toucher des publics divers et variés et de dire c'est peut-être possible, motiver vos élus à faire la même chose sur votre territoire pour avoir un focus sur l'ensemble du Périgord très bien. À la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Le nôtre, alors à partir de la semaine prochaine, sur notre site de la communauté de communes. Ensuite, il est en disponibilité papier dans toutes les communes, les centres de documentation de notre territoire. Sinon, il est consultable en ligne. On l'a fait exprès pour que tout le monde puisse le voir. Voilà. D'autres questions ? Non ? Voilà. Bon, oui, s'il y a une question au fond, oui.
vous parliez d'avoir 4% du budget national, ça veut dire qu'il y a d'autres communes qui font le même travail, donc vous êtes isolés par rapport à... Ah non, non, on est, même si vous voulez, en 2020, il y a eu tellement de communes qui ont répondu à cet appel de l'OFB qu'ils ont dû refaire un autre appel en février. Parce que c'est une demande énorme. Mais si vous voulez, nous, on trouvait que répondre à l'échelle d'une commune ou de 2 ou 3 communes, c'était pas intéressant. C'est toujours intéressant, j'entends bien. Mais on voulait vraiment une photographie de notre secteur, c'est-à-dire vraiment cette zone touristique de Vézères sur 50 km de long. Et c'est ça qui a été un peu plus compliqué, parce que c'était à une échelle de 20 000 habitants, donc c'était quand même, et sur un maillage, si vous voulez, entre tous les milieux possibles et imaginables. On a absolument tout. Hein. On a les falaises, on a les rivières, on a les zones humides, on a les plateaux cacares, on a absolument une diversité incroyable. Et donc, voilà, on est resté à cette échelle. À cette échelle-là, c'est rare, mais le Grand Périgueux est en train de faire mieux que nous, parce que je crois que c'est, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est 30 ou 35 communes. Hein. Donc, voilà, on peut le faire, et plus c'est grand, alors c'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais après, on a de quoi travailler pour le futur. L'idée, c'est d'avoir une photographie de notre territoire pour pouvoir travailler après. Parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur l'environnement et la biodiversité, maintenant, c'est plus le cas chez nous, en tout cas. Voilà. Voilà, merci à vous beaucoup. Et puis, je sais que vous êtes propriétaire du site de Castelmer. Exactement. Et donc, vous êtes touché vraiment dans votre intention. Ah ben oui, alors nous, on sur la question de la défense. Ah ben, on a, donc, au-delà de la préhistoire, je ne vais pas parler de préhistoire parce que je crois que je vais monopoliser la parole pendant 3 heures, mais il faut me couper à un moment donné. Voilà. Mais voilà, nous on a un vallon secondaire de la Vézère, et à Castelmerle, on a créé, donc on est Natura 2000, et on a créé une réserve de protection, par exemple des chauves-souris. Donc on travaille avec toutes les personnes depuis 3 ans, et sur le faucon pèlerin, et donc on est vraiment en train de doubler la population à l'échelle de ce tout petit vallon en prenant des mesures assez drastiques, par exemple. Mes félicitations. Bah écoutez, merci beaucoup. Félicitations à vous. Merci.